Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre cette espèce d'hommage à la démocratie qu'il fait et les visites qu'il s'apprête à rendre à deux véritables autocrates? Je pense qu'il y a une chose qui ne passe plus du tout désormais, c'est nos incohérences en matière de politique étrangère et de leçons qu'on donne sur les droits de l'homme et la démocratie. Le continent africain est complètement connecté au monde. Les opinions publiques africaines sont complètement connectées. Et elles sont capables de challenger, de défier chaque propos d'un dirigeant politique avec un contre-exemple. Et en plus, nous, on se tire une balle dans le pied régulièrement. C'est que non seulement on est extrêmement donneur de leçons, mais on est en plus très contradictoire. C'est ça. Donc Arnaud Le Gall le disait, le Tchad, le Mali, mais sortons du continent africain. Quand le président dit « nous sommes très attachés à la démocratie et aux droits de l'homme », je ne suis pas sûr qu'on tienne des grands discours comme ça avec la Chine. Pas plus le président a dit qu'il se rendrait bientôt. Pas plus qu'avec l'Arabie Saoudite. Il dit on voit les opposants. J'espère qu'en Chine, il va aller voir les représentants de la communauté ouïghour, mais j'en doute. On a des problèmes avec l'islam radical, pas en Arabie Saoudite, visiblement. Le prince... Mais c'est ça, qu'il faut comprendre. C'est que derrière, vous avez des opinions publiques africaines qui le voient et qui disent en fait, vous avez le nez de Pinocchio qui s'allonge en permanence. Et vous n'êtes plus crédible. Et nous, ce qu'on aimait dans la France, c'est qu'elle nous faisait rêver. Elle ne nous fait plus rêver. Et ces contradictions-là, il va falloir qu'on les comprends, mais quand on a une contradiction, il faut choisir. Donc, selon vous, il faut choisir entre arrêter de faire de la morale et aller voir Bongo ou Sassou Nguesso et arrêter de leur expliquer que la démocratie, c'est bien, ou au contraire, continuer à essayer de défendre la démocratie et se priver de ces pays-là. Alors, il y a un corps qui a été supprimé, qui est le corps diplomatique, qui est justement l'art des nuances. Alors, le président l'a supprimé, donc c'est qu'il n'aime pas la nuance. Mais en diplomatie, en relations internationales, c'est l'art de la nuance. Et justement, c'est pas ça ou ça, c'est ça et ça. On peut faire plein d'autres choses, on peut nuancer, on peut adapter nos messages, mais c'est là où il faut être cohérent. Et on ne peut pas penser qu'une politique étrangère, c'est des slogans, c'est des tweets, et puis après, aller se confronter aux Oui, mais là, vous avez une position, c'est une position d'intellectuel. Vous ne me répondez pas vraiment. Est-ce que Non, c'est une position de diplomate. C'est qu'on voit sur le terrain les effets dévastateurs que les slogans politiques prononcés lors de ce genre de discours. Donc concrètement, ça veut dire on arrête d'expliquer que la démocratie, c'est bien. Mais je pense qu'il faut d'abord, avant de donner des leçons, être sûr qu'on est en légitimité de les donner et de regarder nos propres contradictions. Il a beaucoup de défauts, mais il n'est pas élu à vie. Il n'est pas au pouvoir depuis 39 ans, Emmanuel Macron. Donc je veux bien que vous compariez la démocratie française. C'est lui qui était à l'installation du fils d'Éby. Oui, absolument. C'est personne d'autre. Donc voilà, mais donc c'est pas Jacques Faucard qui y était. Bien sûr.